Bon, bonsoir tout le monde. Je vais vous faire une autre petite vidéo aujourd'hui. Moi j'aime bien parce que j'ai des vidéos qui sont assez théâtrales, hein. C'est un petit peu le but du jeu, hein, c'est de faire un petit peu de cinéma dans mes vidéos, puisqu'au final le cinéma marche très bien. Alors pourquoi pas ne pas en faire? Je m'inspire de quelqu'un, vous savez. Si vous vous posez la question, réfléchissez, vous comprendrez. Bon, je voulais vous dire, pour bien que vous compreniez, j'ai fait des expériences spirituelles qui font que, bien sûr, j'ai beaucoup de contacts et beaucoup de relations. J'ai un très grand relationnel avec le côté pharaonique de la création. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a 2 ans de ça, un peu plus de 2 ans, ça va faire 3 ans maintenant, ça va faire 3 ans. J'ai vécu je suis quelqu'un qui me suis rapproché énormément de mon corps, d'accord, et énormément de la communication avec le corps. Et pendant une méditation profonde, je suis rentré dans mon corps. D'accord, je suis rentré dans mon corps. Et dans ce corps-là, j'avais allumé une bougie. Je suis rentré dans mon corps, j'ai allumé une bougie. Et je me suis vu à l'intérieur d'un sarcophage. Où tout le sarcophage, tout mon corps était en forme de sarcophage. Et je voyais des hiéroglyphes de partout. Et j'ai su que j'étais à l'intérieur de mon corps. C'est là que j'ai compris réellement que j'avais fait l'expérience de la momification. Pour que je vous explique ce que je vous explique, vous savez, c'est que j'en ai fait vraiment l'expérience. Bon, j'ai rien à prouver, je ne peux pas vous le prouver, ce que j'ai vu, puisque c'est ce que j'ai vu. D'accord? Mais je vais quand même vous parler de plein de choses sur les pharaons, plein de choses sur l'Égypte, plein de choses, vous remettre en situation sur l'époque, pour vous faire comprendre un petit peu la différence entre la civilisation pharaonique et la civilisation qu'on a aujourd'hui. C'est le but du jeu, un petit peu. Alors, la comparaison, c'est pas les trucs que j'aime bien faire à la base. Hein. Je suis pas quelqu'un qui aime me comparer avec les gens. Mais quelque part, le but là, c'est pas de comparer une personne, c'est de comparer une éthique, quelque part. Comparer une culture. Comparer un mode de vie, vous savez. C'est important, c'est important. Je vais juste vous faire un petit rapprochement, là, ce soir, des choses qui me sont venues par rapport, en fait, à la connexion que j'ai avec l'Égypte. Vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes qui ont beaucoup de femmes et qui ont beaucoup d'enfants, qui est la même chose qu'il y avait à l'époque des pharaons égyptiens. Vous êtes au courant, hein, comme moi, pour certains pharaons qui avaient beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Mais vous savez, pour vous mettre vraiment en situation de la différence entre l'époque pharaonique et l'époque d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vous savez, une femme, un homme qui a beaucoup de femmes et qui a beaucoup d'enfants, comme un certain personnage américain qui est très réputé d'ailleurs là-dessus, je crois qu'il a 12 enfants, je ne sais pas combien de femmes. C'est parce qu'aujourd'hui, l'argent attire beaucoup. L'argent attire énormément. C'est compréhensible, je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de rabaisser l'argent, ni les gens qui vont vers ces choses-là. D'accord? Il faut respecter l'argent pour ce qu'il est. C'est un outil. D'accord? Mais alors d'aujourd'hui, les femmes, c'est un petit peu comme l'abeille qui va chercher le miel, le bon miel. Alors d'aujourd'hui, notre système social fait que plus un homme a d'argent, et plus il est intéressant de se diriger vers lui pour avoir des enfants avec cet homme-là. Parce que l'argent fait le bonheur des gens aujourd'hui. Mais à l'époque du pharaonisme, c'était la divinité qui était en l'homme qui était intéressante. Et donc, les femmes allaient vers ces hommes pour avoir des enfants d'hommes divins. Voilà pourquoi les pharaons avaient beaucoup de femmes et avaient beaucoup d'enfants. Parce qu'il était grand d'avoir un homme proche de Dieu et donc de porter un enfant proche de Dieu aussi. L'abeille butine toujours le bon miel, mais à nous de savoir quel est le bon miel à cultiver. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.